Bonsoir docteur, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis docteur Alpha Abdoulaye Diallo, président de la coalition Publiez ce que vous payez Guinée. Mais je suis aussi le vice-président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, CNOX, chargé des questions économiques. Eh bien, les élections communales restent toujours sans date. Du côté de la société civile, quel regard portez-vous sur ce retard? Ce retard aujourd'hui est vraiment préjudiciable au développement local, puisque aussi longtemps que nous retardons la tenue des élections locales, nous allons aussi retarder le développement à la base, puisque les élections locales nous permettent aux citoyens de choisir des élus, de choisir des personnes légitimes, des personnes capables de porter le développement à la base. Donc si nous continuons avec les délégations spéciales, qui ne sont que l'émanation des récompenses politiques, donc choisies par des formations politiques sans pour autant passer par des élections, il y a une forte chance que les citoyens ne se reconnaissent pas à ces délégations spéciales. Et quand on parle également de délégations spéciales, il y a une durée bien déterminée, et une durée légale. La durée légale, c'est 6 mois. Et depuis l'installation de ces délégations spéciales, aujourd'hui nous sommes près d'environ 2 ans. Depuis 2015, ces délégations spéciales sont installées. Donc il est extrêmement important aujourd'hui d'aller à ces élections locales pour pouvoir véritablement doter les conseils communaux au niveau rural et au niveau urbain d'élus locaux capables véritablement de conduire les destinées des différentes localités. Eh bien, est-ce qu'avec l'arrivée du nouveau président, M. Kibia Lasseni, est-ce que vous pensez qu'on peut y aller aux élections avant 2018? La nouvelle CENI s'est engagée fortement à travailler le chronogramme qu'ils ont hérité depuis l'année dernière, puisque au même moment, l'année dernière, il y avait véritablement une forte tension entre l'opposition et la mouvance autour de l'organisation de ces élections. La CENI avait fixé une date, le 18 décembre, et à peu près nous sommes dans la même période. Si véritablement elle s'active et que l'État déploie les moyens nécessaires avec une volonté politique affichée, il n'y a pas de raison qu'on n'organise pas les élections d'ici la fin de l'année 2017. Et ça serait salutaire, non seulement pour combler ce vide, mais aussi permettre aux uns et aux autres d'être dans le respect des accords politiques du 12 octobre 2016, mais aussi d'anticiper sur la vague des élections qui va arriver en 2018. Déjà en 2018, nous aurons les élections législatives, mais sans oublier qu'en 2020 également, il y a les élections présidentielles qui sont en vue. Donc ça nous permettra de réduire le volume d'activité et aussi d'avoir une base légale, une base légitime, solide, avec des élus qui pourront accompagner le reste du processus électoral concernant les législatives et les présidentielles à venir. Eh bien, la CENI de Bakary Fofana brandissait l'argument des moyens financiers, l'argument sur lequel il n'y a pas encore de financement, et même l'Union européenne était un peu réticente sur l'octroi d'argent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se pencher sur la question, est-ce que cette CENI-là pourrait être en possession des moyens financiers pour aller aux urnes communales avant 2018? Bon, tout est question de volonté politique et de l'engagement. Les questions électorales sont plus importantes que les aspects financiers
à mon avis, quand il y a un engagement, il y a une volonté affichée d'aller à ces élections, il n'y a pas de raison qu'on n'organise pas les élections. Donc, les élections sont aussi importantes pour le pays parce que je vous rappelle qu'il est de la responsabilité de l'État d'organiser des élections régulières pour que les citoyens puissent renouveler le mandat de leurs représentants. Donc, les élections sont organisées pour les citoyens d'abord. Parce qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Donc, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, et comme le peuple est constitué de citoyens, donc des personnes qui décident, on organise des élections, c'est pour permettre à ces citoyens de décider. Donc, c'est de redonner le pouvoir